Dans un monde où les relations semblent parfois superficielles, une sagesse ancienne attend d'être révélée. Imaginez un instant que l'amour et le respect que vous désirez sont déjà à portée de main. Que se passerait-il si des principes simples, issus du bouddhisme, pouvaient transformer votre manière d'interagir avec les autres? Pensez à ces moments où vous avez ressenti le rejet ou l'incompréhension. Que diriez-vous si ces expériences pouvaient devenir des tremplins vers des relations plus profondes et authentiques? Dans ce voyage, chaque enseignement bouddhiste est une clé capable d'ouvrir des portes vers des connexions enrichissantes. Mais comment ces principes peuvent-ils s'appliquer à votre vie quotidienne? Quels secrets cachés pourraient vous aider à attirer non seulement l'amour, mais aussi le respect que vous méritez? Restez avec nous alors que nous plongeons dans 5 insights puissants qui pourraient au bien changer votre vision des relations. Préparez-vous à explorer des concepts qui résonnent à travers les âges, des vérités qui pourraient transformer votre réalité. À chaque étape, une nouvelle lumière se fera jour, vous guidant vers une existence plus harmonieuse et connectée. Le pouvoir de la compassion. La compassion est une force puissante qui peut transformer nos relations. En cultivant la compassion, nous apprenons à nous mettre à la place des autres, à comprendre leurs luttes et leurs joies. Cela crée un lien profond et authentique, car lorsque nous faisons preuve de compassion, nous envoyons un message clair. Nous valorisons l'autre. Cela renforce non seulement les liens affectifs, mais crée également un environnement où chacun se sent en sécurité et accepté. Dans un monde souvent marqué par la compétitivité et l'indifférence, la compassion se présente comme un antidote précieux. Elle nous rappelle que nous sommes tous humains, que nous avons tous nos luttes. En pratiquant la compassion, nous encourageons les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de soutien et d'amour. Les relations deviennent alors des havres de paix, où le respect et la compréhension prévalent. La pratique de la compassion nécessite aussi une intention consciente. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la sympathie, mais d'agir de manière à alléger la souffrance des autres. Ce peut être aussi simple qu'un sourire ou une écoute attentive. Quand nous investissons dans la compassion, nous enrichissons notre vie et celle des autres, rendant nos interactions plus significatives. L'importance de l'authenticité. Être authentique est essentiel pour construire des relations solides. Lorsque nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous attirons des personnes qui apprécient notre sincérité. Cela crée un espace où les échanges sont honnêtes et ouverts, permettant des connexions plus profondes. L'authenticité favorise également la confiance, un pilier fondamental dans toute relation. Les personnes authentiques tendent à se sentir plus à l'aise dans leurs interactions. Elles n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité, ce qui ouvre la porte à des conversations significatives. En étant soi-même, on permet aux autres de se sentir libres d'être eux-mêmes également. Cela crée une dynamique de respect mutuel, où chacun se sent valorisé pour ce qu'il est. Il est important de reconnaître que l'authenticité peut parfois être mise à l'épreuve. La peur du jugement ou le désir de plaire peuvent nous pousser à masquer notre véritable identité. Cependant, en choisissant de rester fidèles à nous-mêmes, nous renforçons notre intégrité et attirons des relations plus sincères et enrichissantes. Le rôle de l'attention pleine, mindfulness. L'attention pleine, ou mindfulness, est une pratique qui peut transformer nos interactions quotidiennes. En étant pleinement présents lors de nos conversations, nous pouvons réellement écouter les autres, ce qui améliore la qualité de nos échanges. Cette présence permet non seulement de mieux comprendre les émotions des autres, mais aussi de répondre de manière plus empathique et réfléchie. Pratiquer l'attention pleine exige une certaine discipline. Cela signifie mettre de côté les distractions et se concentrer sur l'instant présent. Quand nous faisons cela, nous réalisons que nos relations s'enrichissent. Les gens se sentent écoutés et valorisés, ce qui renforce les liens. De plus, l'attention pleine nous aide à gérer nos propres émotions, évitant ainsi les réactions impulsives qui pourraient nuire à nos relations. En intégrant l'attention pleine dans nos interactions, nous cultivons une atmosphère de respect et de compréhension. Cela encourage une communication ouverte,
où chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et émotions. En fin de compte, la pratique de l'attention pleine nous rapproche de ceux qui nous entourent, favorisant des échanges plus authentiques et profonds. Désengagement et acceptation. Le désengagement est un concept souvent mal compris. Dans le contexte des relations, il ne signifie pas se distancer émotionnellement ou abandonner les personnes que l'on aime. Au contraire, le désengagement implique une approche plus détachée, où l'on libère les attentes et les pressions que l'on peut imposer à l'autre. Cela permet à l'amour de s'épanouir sans contrainte, favorisant ainsi des relations plus saines et plus authentiques. Lorsque nous pratiquons le désengagement, nous apprenons à apprécier l'autre pour ce qu'il est, sans chercher à le changer ou à le contrôler. Cette acceptation crée un environnement où chacun se sent libre d'être soi-même. Les relations deviennent alors plus fluides, car les partenaires ne sont pas constamment en train de jongler avec des attentes irréalistes. L'acceptation joue également un rôle crucial dans le renforcement des liens affectifs. En reconnaissant que chaque personne a ses propres imperfections et défis, nous développons une plus grande tolérance. Cette acceptation mutuelle permet de construire une base solide, fondée sur le respect et la compréhension, plutôt que sur des désirs de perfection. Le désengagement et l'acceptation ne signifient pas renoncer à l'engagement dans une relation. Au contraire, cela peut renforcer l'engagement en permettant une connexion plus profonde et plus sincère. Les partenaires se sentent libres d'explorer leur amour sans la peur de décevoir l'autre, ce qui peut conduire à une croissance personnelle et relationnelle enrichissante. En résumé, le désengagement et l'acceptation sont des éléments clés pour favoriser des relations saines. En apprenant à lâcher prise sur les attentes et à accepter l'autre, nous créons un espace où l'amour peut véritablement prospérer. Cultiver la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer nos relations. En prenant le temps d'apprécier les petites choses que les autres font pour nous, nous renforçons les liens affectifs. Exprimer notre gratitude crée une atmosphère positive où chacun se sent valorisé et respecté. Cela encourage également les comportements altruistes, car lorsque nous remercions les autres, nous les incitons à continuer d'agir de manière bienveillante. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous modifions notre perspective sur les relations. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous apprenons à apprécier ce que nous avons. Cette attitude d'appréciation peut réduire les conflits et favoriser une communication ouverte. En reconnaissant les efforts de l'autre, nous créons un climat de confiance et de soutien mutuel. La pratique de la gratitude ne se limite pas aux grandes occasions. Elle peut s'exprimer dans les gestes quotidiens, que ce soit par un simple merci ou un compliment sincère. Ces petites attentions renforcent le respect mutuel et créent un sentiment de connexion. En prenant l'habitude d'exprimer notre gratitude, nous contribuons à bâtir des relations plus solides et durables. Il est également intéressant de noter que la gratitude a des bienfaits sur notre propre bien-être émotionnel. En nous concentrant sur le positif, nous réduisons notre stress et notre anxiété. Cela nous permet d'aborder nos relations avec un esprit plus ouvert et positif, ce qui est bénéfique tant pour nous que pour les autres. En somme, cultiver la gratitude est une pratique enrichissante. Elle nous aide à apprécier les autres et à renforcer nos relations, créant ainsi un cercle vertueux d'amour et de respect mutuel. La valeur de l'empathie. L'empathie est essentielle pour établir des relations saines et authentiques. Elle permet de créer un espace où les autres se sentent respectés et valorisés. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous nous mettons à la place de l'autre, cherchant à comprendre ses sentiments et ses expériences. Cela favorise une communication ouverte et honnête, où chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses émotions. En cultivant l'empathie, nous développons également une meilleure compréhension des besoins et des désirs de l'autre. Cela nous aide à répondre de manière appropriée aux attentes de nos partenaires, renforçant ainsi les liens affectifs. Une relation basée sur l'empathie est plus résiliente face aux défis, car les partenaires se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. L'empathie ne se limite pas à la compréhension intellectuelle des émotions de l'autre. Elle implique également une dimension émotionnelle,
où nous ressentons réellement la douleur ou la joie de l'autre. Cette connexion profonde crée un sentiment de solidarité, renforçant notre engagement envers la relation. Les partenaires empathiques sont souvent plus enclins à faire des compromis et à trouver des solutions bénéfiques pour tous. Il est important de noter que l'empathie nécessite une pratique consciente. Dans notre vie quotidienne, il est facile de se perdre dans nos propres préoccupations et de négliger les sentiments des autres. En prenant le temps d'écouter activement et de valider les émotions de l'autre, nous cultivons une atmosphère de respect et de compréhension. En résumé, l'empathie est un pilier fondamental des relations saines. Elle nous aide à créer des espaces sécurisés pour les autres, où chacun se sent respecté et apprécié. En développant notre empathie, nous renforçons nos relations et contribuons à un environnement plus aimant et bienveillant. Pardon et libération de mots. Le pardon est un processus essentiel dans toute relation. Lorsque nous sommes capables de libérer les ressentiments, nous ouvrons la porte à la guérison. Cela ne signifie pas que les blessures disparaissent instantanément, mais plutôt que nous choisissons de ne plus laisser ces blessures contrôler nos émotions. En pratiquant le pardon, nous faisons un choix conscient de privilégier l'amour et la compréhension sur la colère et la rancœur. Il est important de reconnaître que le pardon n'est pas synonyme d'oubli. Au contraire, il s'agit d'une reconnaissance des erreurs, des souffrances et des échecs, tant de notre part que de celle des autres. En apprenant à pardonner, nous prenons conscience de notre propre humanité et de celle des autres. Cela nous permet de construire des relations plus authentiques et plus solides, fondées sur la compréhension mutuelle. Le processus de pardon peut parfois être difficile et nécessite du temps. Il est crucial d'accorder à soi-même et aux autres la patience nécessaire pour traverser cette étape. En intégrant le pardon dans nos vies, nous pouvons également encourager ceux qui nous entourent à faire de même. Cela crée un environnement où la guérison est possible et où les liens peuvent se renforcer au lieu de se fissurer. Il est également essentiel de se rappeler que le pardon ne doit pas être conditionnel. Pour qu'il soit véritablement efficace, il doit être offert sans attendre quelque chose en retour. Ce type de pardon inconditionnel permet de libérer les émotions négatives et de favoriser des relations plus saines. En agissant ainsi, nous pouvons nous libérer du poids des conflits passés et avancer vers un avenir plus serein. Enfin, le pardon est un acte qui a des répercussions profondes non seulement sur nos relations, mais aussi sur notre bien-être personnel. En apprenant à lâcher prise, nous nous permettons de vivre plus pleinement dans le moment présent, sans être alourdis par le poids du passé. Cette libération peut conduire à une vie plus épanouie et à des interactions plus enrichissantes avec les autres. La pratique de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un concept puissant qui trouve ses racines dans de nombreuses traditions spirituelles, y compris le bouddhisme. Cet amour ne dépend pas des actions ou des comportements d'autrui, mais est plutôt un état d'être qui reflète une acceptation totale et profonde. En cultivant cet amour, nous pouvons transformer nos relations en espaces de respect et de bienveillance. Pratiquer l'amour inconditionnel signifie également embrasser nos imperfections et celles des autres. Au lieu de juger ou de critiquer, nous choisissons d'accueillir les différences et les défauts. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer des comportements nuisibles, mais plutôt que nous faisons preuve de compréhension et de compassion face aux luttes des autres. Ce type d'amour crée un environnement sûr où chacun se sent valorisé. Dans une relation, l'amour inconditionnel permet de surmonter les conflits et les malentendus. Lorsqu'une personne se sent aimée sans condition, elle est plus apte à s'ouvrir et à partager ses pensées et émotions. Cela favorise une communication honnête et une connexion plus profonde, essentielle pour le développement des relations humaines. De plus, l'amour inconditionnel ne doit pas être considéré comme une forme de faiblesse. Au contraire, il nécessite un engagement et une force intérieure considérables. En choisissant d'aimer sans condition, nous faisons un choix conscient de prioriser l'harmonie et le soutien mutuel.
Cela peut avoir un impact positif sur notre propre bien-être et celui des autres. Finalement, intégrer l'amour inconditionnel dans nos vies nous permet de vivre des relations plus authentiques et enrichissantes. Ce type d'amour, qui ne fait pas de distinction, peut servir de modèle pour les générations futures, promouvant des valeurs de tolérance et d'acceptation. En cultivant cet amour, nous contribuons à un monde plus uni et respectueux. Et maintenant, chers amis, plongeons profondément dans ces enseignements précieux. En adoptant ces 5 vérités bouddhistes, vous n'allez pas seulement attirer l'amour et le respect, mais également cultiver des relations authentiques et durables. Imaginez un instant. Qu'est-ce qui se passerait si vous mettiez en pratique la compassion et la présence dans chaque interaction? Comment votre vie changerait-elle si vous choisissiez d'écouter profondément plutôt que de réagir rapidement? Ces principes ne sont pas seulement des mots, mais des outils puissants pour transformer notre réalité. La sagesse bouddhiste nous rappelle que chaque geste compte, que chaque pensée peut créer des vagues de changement. Alors, êtes-vous prêt à prendre le risque de vous ouvrir à l'amour, à embrasser la vulnérabilité pour construire des liens plus forts? Réfléchissez à cela. Quel enseignement parmi ceux que nous avons explorés aujourd'hui résonne le plus avec vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations spirituelles. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie remplie d'amour et de respect.